Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo du chapitre 1062 de Naruto parce qu'on a déjà quelques petites informations qui sont sorties ce week-end et on a eu encore des nouvelles informations aujourd'hui concernant des informations sur ce chapitre. On va parler de ça tous ensemble en vidéo. Je suis très content que ce soit le retour de One Piece. Alors la semaine dernière, il n'y avait pas de vidéo. Ça m'a permis de faire un petit peu une pause et de réfléchir sur ce que je voulais développer pour la suite de la chaîne. Alors bien entendu, j'ai envie de faire des vidéos sur Vagabond qui est mon œuvre préférée. J'essaye de travailler ça. Beaucoup me le demandent en commentaire. Je vous jure qu'il y a tellement de choses intéressantes à dire sur cette œuvre et ça va devenir une œuvre phare de ma chaîne. Je vais commencer à parler dessus. Et puis j'ai vu aussi que le chef Otaku avait fini Vagabond et il va très certainement faire une vidéo. J'ai envie de la voir avec gourmandise, avec passion, avec assiduation. Je sais pas si ce mot existe. Il y a aussi Hunter x Hunter qui va pas tarder à revenir, donc je suis très content, je vais pouvoir faire du format Hunter x Hunter, il y a énormément de vidéos sur Hunter x Hunter, je me suis fait connaître par rapport à ça au début de ma chaîne YouTube, c'est un manga que j'adore, donc on va pouvoir développer tout ça. Bien sûr, un mois d'octobre qui s'annonce être génial au niveau de la Japanimation, il y a Bleach qui va revenir, il y a Chainsaw Man, des mangas que j'aimerais bien aussi traiter potentiellement sur cette chaîne, si j'ai des choses à raconter, si j'ai de la valeur ajoutée, ça dépend, j'ai jamais traité pour l'instant d'un animé, si j'ai fait un petit peu l'Attaque des Titans, mais c'était pas ouf en termes de contenu. Est-ce que le rythme de Bleach va me donner envie de faire des reviews dessus? Est-ce que aussi ça va prendre? Parce que je pense qu'il y a énormément de youtubeurs qui vont se jeter dessus. Et voilà, est-ce que mon propos sera différent? Est-ce qu'il aura une vraie valeur ajoutée? D'autant plus que c'est pas mon arc préféré. Finalement, le dernier arc, il y a beaucoup de choses, beaucoup de non-dits, mais je ferai peut-être une vidéo pour parler de tout ça. Aujourd'hui, on va parler de One Piece et de ce chapitre 1062, parce qu'on a déjà des informations précises concernant des éléments qui vont nous être donnés, notamment sur l'identité du docteur Vegapunk, comme beaucoup l'ont dit, la femme qui se présente comme être le docteur Vegapunk, finalement, ne le serait pas. C'est ce que dit un des leakers. Il y a eu beaucoup d'indices qui allaient dans ce sens-là. D'ailleurs, un des plus intelligents que j'ai reçu en commentaire ou je ne sais où, c'est une personne qui a dit « Bah, c'est pas le narrateur qui a présenté le docteur Vegapunk, c'est ce personnage qui a dit « Je suis le docteur Vegapunk ». Donc déjà, à ce moment-là, on savait que cette information pourrait potentiellement être controversée, annulé, / une feinte d'Eiichiro Oda, parce que Eiichiro Oda est quelqu'un qui fait vraiment des feintes tout le temps. Et moi, ce que je voulais dire par rapport à ça, mon analyse, c'est que je trouve ça dommage. J'aurais aimé que le docteur Vegapunk soit une femme. J'aurais aimé être pris à contre-pied, ce personnage qu'on présente comme un vieux loufoque, comme un vieux savant. On a cette image un petit peu dans nos mentalités, dans notre construction un petit peu du vieux professeur fou, du intelligent, comme dans Retour vers le futur, hein, du doc. Et j'avais trouvé ça sympa, Oda qui rivalise d'originalité d'arc en arc, qui nous prennent à contre-pied avec un personnage féminin, j'avais vraiment trouvé ça intéressant. D'après les leakers, on prend des pincettes quand même, c'est pas le cas, et ça serait qu'une création du Dr Vegapunk, et ça irait assez bien avec le personnage qui finalement se cacherait derrière des cyborgs, se cacherait derrière des avatars, se cacherait derrière plusieurs formes. Et un des indices qu'on a, c'est... on a eu beaucoup d'indices en rapport avec Naruto, et je vais vous expliquer pourquoi après, mais un des indices qu'on a eu aussi très tôt dans la semaine, donc pas aujourd'hui, mais peut-être plutôt hier, c'est le corps de Pain. Donc on s'est dit, bah voilà, le docteur Vegapunk, c'est peut-être comme Pain, un vieux finalement qui sera à l'arrière, et qui laisserait ses créations un petit peu prendre le support. Moi j'avais pensé à une intelligence artificielle un petit peu comme le docteur Gero, mais je pense que l'une des clés de cet arc, ça sera de découvrir, d'attendre, de patienter derrière plusieurs péripéties pour découvrir finalement la réelle identité du Dr Vegapunk, et ça me va. Cette petite cherche au trésor, ça me va. On est depuis Marineford sur des échelles de puissance d'arc en arc. Doflamingo, au-dessus t'as Big Mom, au-dessus t'as Kaido. Des ennemis de plus en plus puissants, et je suis content de souffler un petit peu dans One Piece et d'aller vers un arc qui serait plutôt sur de la résolution d'intrigue, sur des personnages qui se cachent, sur de la recherche d'identité, sur de l'enquête. Un petit peu, ça pourrait être pas mal et intéressant. Je suis content de souffler un peu de cette matière-là, qu'on n'ait pas encore un boss toujours plus puissant, toujours plus balèze, etc. On va aller sur une autre imagerie des robots, du futur, etc. Ça va être hyper intéressant aussi. Mais si on revient sur les indices, vraiment, on a beaucoup d'indices qui vont tourner autour de Naruto. Deux choses. D'une chose l'une, le leaker profite du 25e anniversaire pour un petit peu développer ses leaks autour du thème de Naruto. Par exemple, sur une image, on voit Sasuke avec les étoiles dans les yeux. Est-ce que ça voudrait nous dire qu'on va voir des séraphines qui finalement ont des étoiles dans les yeux, comme Sasuke? En fait, les séraphines ont des étoiles dans les yeux, ça peut ressembler au Mangekyou Sharingan de Sasuke. Donc peut-être qu'on va voir des séraphines, des séraphines complets, des tentatives, des expériences, un flashback sur la création des séraphines.
Ou alors, autre chose, on a un leak qui nous dit que Oda, dans ce chapitre-là, pour faire référence au 25e anniversaire de Naruto, je crois que c'est le 25e anniversaire, ça se trouve si c'est pas le 25e, on va l'insulter, mais il a mis des clins d'œil en ce qui concerne Naruto, donc on aura très seulement des clins d'œil dans ce chapitre-là, et on a également beaucoup de choses qui sont développées. Est-ce que l'image de Pain ne serait pas juste pour nous dire qu'on aura des clins d'œil à Naruto? Ou est-ce que c'est une référence directement au Dr Vegapunk? Ce sont des choses à savoir. Donc on a plusieurs images comme ça qui concernent Naruto, et un des indices qui cette semaine est hyper intéressant, c'est qu'on a un mot de l'auteur, le mot de l'éditeur qui nous dit les Mugiwara rencontrent une certaine personne, on apprend que dans le passé cela se passait comme ça, ou il y avait ça dans le passé, donc très certainement un début d'explication du passé. Est-ce qu'on parle du siècle oublié? Peut-être, peut-être pas, je ne sais pas, mais ça serait terriblement intéressant. Voilà pour les indices qu'on a, qui ne sont pas méga nombreux. Je crois que le leaker met 8 sur 10 sur le chapitre, mais voilà, on rentre dans l'arc Vegapunk. Réjouissons-nous, ça devrait tourner autour de ça et des Mugiwara, et commence à faire la cuisine. Et très certainement des révélations sur ce personnage, sur ce vieux loufoque, sur les fruits du démon, et sur Barbe Noire. Passez une excellente soirée, kiffez la France, et ciao, bye bye.